Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier pour la semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis Bélier, pour cette semaine. Bien entendu, vous savez bien sûr que c'est un tirage général. Donc, prenez vraiment avec bon discernement ce qui résonne à l'intérieur de vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous êtes dans l'attente, les Béliers, comme s'il y avait une situation à laquelle vous pensiez fortement, mais vous n'avez pas d'action, vous n'avez pas de possibilité d'avancer. Pour moi, il y a quelque chose qui vous turlupine un petit peu cette semaine et vous vous sentirez un petit peu bloqué. Pour certains, bien entendu, ça peut être également médical. Vous avez peut-être des rendez-vous médicaux pour certains, bien sûr, mais autrement, c'est vraiment l'inaction. Comme si dans une situation qui vous embêtait, vous étiez avec un cerveau qui ne faisait que de tourner, mais en contrepartie, on n'a pas forcément la solution. D'accord? Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. En tous les cas, vous aurez beaucoup de sagesse, les béliers. Vous avez des connaissances et quoi qu'il en soit, vous allez briller et réussir. D'accord? Donc pour moi, clairement, ce soleil vient mettre de la luminosité dans votre semaine par rapport à cette problématique. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être autour de vous une personne qui est bienveillante et qui vous apporte aussi son soutien et son aide. Avec ce roi de cœur, il se peut bien entendu que ça soit vous, même si vous êtes une femme, avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Vous savez comment vous diriger et vous savez comment obtenir, en tous les cas, une satisfaction ou un résultat positif dans une situation qui vous convient. Allez, on est parti pour vous, les béliers, voir un petit peu ce qui se passe. Après, pour celles qui attendent, bien entendu, un rendez-vous avec un homme, sachez que ce rendez-vous sera positif pour vous, mesdames. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y aura un rendez-vous qui arrive à vous. En toute façon, le succès est là pour vous, les béliers, qu'il soit d'ordre professionnel, sentimental ou familial. Pour l'instant, votre tirage vous indique vraiment une belle réussite. Les rendez-vous se passeront bien, si vous devez en avoir cette semaine, et il y aura un succès avec un entourage familial important. Alors, on se retrouve quand même avec ce pendu, parce que je trouvais quand même que les autres cartes étaient très bénéfiques. Et là, on se rend compte que vous avez dû prendre une décision, les béliers, ces derniers temps pour rompre avec une situation. Pour moi, vous décidez en tous les cas de rompre soit au niveau professionnel ou alors sentimental, ou alors de rompre quelque chose qui ne vous convenait plus ces derniers temps. Pour moi, avec cette faux, on est en train de transformer la vie, on est en train de transformer une situation, on est en train de transformer une relation. Donc, vous avez décidé en tous les cas, cette semaine, de vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce que vous vous sentez un petit peu bloqué. On a vraiment 2 fois la carte du blocage, même si vous vous rendez bien compte que vous avez ouvert les yeux sur une situation, que vous savez exactement où vous devez aller. Vous y voyez beaucoup plus clair malgré tout en fin de semaine, mais en début de semaine, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous tracasser et vous vous rendez compte que vous n'avez pas la possibilité d'avancer. Donc pour moi, les béliers, c'est vraiment se rendre compte que la situation, c'est pas vous qui avez tout pouvoir, ok? En ce qui concerne vos rendez-vous, il y aura du succès. Vous allez vous sentir bien en famille, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors pour moi, ça peut vraiment être un blocage médical, ou alors une situation dans laquelle vous n'avez pas de pouvoir étant donné que quelqu'un a décidé de rompre. Si vous avez perdu par exemple votre contrat professionnel, que vous étiez en CDD et que ça s'est terminé, forcément ce n'est pas vous qui avez le pouvoir, d'accord? Donc vous avez compris en vivant l'instant présent que les choses étaient bloquées, mais quoi qu'il en soit, vous maîtrisez quand même
et vous jetez un œil dans toutes les situations pour pouvoir vous sortir de ce blocage. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont de toute manière avancer pour vous. Allez, on va faire avec les charmes, voir juste ce qu'on nous dit. Oui, on vous dit que votre situation, en tous les cas, c'est à vous de la déplacer, hein. Là, on sent bien qu'il y a 2 fois le trombone et puis la pince à linge qui nous indique bien le blocage. Vous tournez en rond par rapport à une situation. On vous dit malgré tout que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais peut-être qu'il est temps pour vous de déplacer la situation différemment. Exemple, vous recherchez dans un domaine bien particulier professionnellement un CDI, vous n'en trouvez pas, on vous demande de déplacer la situation, peut-être d'élargir tout simplement le domaine géographique, enfin la distance géographique, ou alors tout simplement vos recherches. Ça veut dire peut-être chercher un autre job dans une qualification différente. Ça ne veut pas dire vous rabaisser, pas du tout, hein, mais peut-être élargir par rapport à votre CV ce que vous avez dedans et voir quel métier pourrait peut-être vous convenir différemment. Là, il y a vraiment cette idée de blocage, hein, pour vous les béliers. Peut-être que si c'est de la santé, actuellement vous êtes en train de tourner en rond parce que vous vous sentez bloqué. Alors c'est peut-être le dos, c'est peut-être les bras, vous avez peut-être du mal à avancer, mais on vous dit que les choses vont s'améliorer petit à petit. Il faut peut-être avancer progressivement, d'accord? Ou faire les choses différemment. En tous les cas, je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire là-dessus, mais c'est ce qu'on vous conseille au niveau des cartes, si ce n'est pas une maladie importante, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel, s'il vous plaît, les béliers? On vous dit qu'il y a des blocages karmiques pour l'instant. Donc, vous sentez en tous les cas que vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez, puisque les mémoires karmiques viennent vous mettre des doutes sur votre passage. Et comme vos doutes ne sont pas fondés, mais que c'est vos peurs qui prennent le dessus, forcément, vous n'arrivez pas à aller au-delà. Pour moi, vos blocages viennent de vos peurs. Vos peurs viennent de vos mémoires karmiques par rapport à une personne autour de vous qui peut être bien sûr un homme ou une femme. La couleur de cheveux, je ne la prends pas en considération. Mais pour moi, vous avez une relation qui est difficile, les béliers, avec quelqu'un parce que vous avez peur, tout simplement, de pouvoir avancer avec cette personne. Et donc forcément, ça vient de loin, hein. Donc essayez de voir un petit peu ces mémoires karmiques qui peuvent vous bloquer. C'est peut-être la peur de l'abandon, peut-être le rejet, ou alors tout simplement vous avez vécu déjà ça dans le passé et vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être dans un blocage. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux pour la semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine. Bien entendu, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, alors vous serez dans la communication, les taureaux. En tous les cas, avec cette impératrice, vous allez chercher à communiquer davantage, hein. Pour moi, c'est important parce que vous avez envie, en tous les cas, d'avancer et d'être dans la perspicacité, bien entendu. Vous aurez aussi envie de communiquer, mais avec une volonté, soit par écrit, soit par oral, peu importe, hein, mais vous êtes en pleine action et vous avez les idées claires. Donc là, c'est intéressant, les taureaux, de voir que vous pourriez aller de l'avant, tout simplement par rapport à la communication. Donc ne perdez pas à l'idée que toute communication aide à régler les problèmes, hein. Donc rester dans le silence ne convient pas, mais par contre, la communication aide à avancer. Pour moi, vous aurez la prestance et puis vous pourriez également être dans des démarches en cours pour certains taureaux. Et ces démarches seront importantes si vous arrivez à exprimer clairement vos besoins. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux à la coupe? Bon, on vous dit que vous avez beaucoup de sagesse, les taureaux. Quoi qu'il en soit, vous avez assez d'expérience, vous avez du vécu. Et grâce à votre vécu, vous savez exactement où vous devez aller. Donc ce roi de cœur, bien sûr, c'est une personne qui a beaucoup d'instructions et qui est de bons conseils.
Alors peut-être que vous avez quelqu'un de votre entourage, les taureaux, de votre famille bien sûr, hein, qui est de bons conseils et qui va pouvoir vous indiquer également ce que vous devez faire. Cette semaine, en tous les cas, la communication, les conseils sont au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 19 au 25 février? On vous dit que vous êtes sur un nouveau départ, que vous aurez envie, en tous les cas dans la semaine, de communiquer davantage pour mettre en place des nouveaux projets ou alors tout simplement tout ce qui est sous forme de nouveautés. Vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, vous avez envie de peut-être de changer de travail, vous avez envie de mettre des nouveaux projets et ça c'est important. Oui, vous avez un très beau tirage les taureaux. Pour moi, cette semaine, il y aura des rendez-vous qui vont venir à vous qui seront très, très, très importants, hein. Donc bien sûr, ça sera peut-être aussi des rendez-vous ou des réunions professionnelles. En tous les cas, vous allez vous retrouver aussi avec votre famille. Ça sera des moments de festivité ou de joie, mais vous serez bien entouré. Ce qui va vous apporter un apaisement. Avec la colombe, on se sent à nouveau très très bien. Pourquoi? Parce qu'on aura de la douceur et puis on aura beaucoup d'attention. Autour de vous, en tous les cas les taureaux, il y a sûrement des personnes qui vous apportent cette attention. Et ce qui vous permet, bien entendu, d'aller au-delà de vos problèmes, hein, si vous en avez. En tous les cas, cette semaine, c'est une semaine de réussite. Quoi qu'il en soit, que ça soit côté professionnel avec cette carte ou alors que ça soit au niveau de projets lointains, hein, bien entendu, on voit que là, avec cette clé, vous allez à la victoire. Vos rêves, en tous les cas, vont s'exaucer, les taureaux. Il y aura des échanges, de la communication, des nouveaux projets, des rendez-vous qui se passeront particulièrement bien. Et puis, vous pouvez même envisager des projets à long terme, hein. Donc, peut-être que vous envisagez, je ne sais pas, d'aller à l'étranger, faire un voyage à l'étranger cet été, ou alors tout simplement construire une maison. Donc tous ces projets-là qui ne sont pas pour de suite, vous êtes en train de les ficeler et ça c'est très important. Allez, on va voir avec les charmes qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, on vous dit que vous êtes senti peut-être un petit peu bloqué, vous avez dû faire le deuil d'une situation, mais qu'il faut continuer à croire en vos rêves, qu'il y a de la nouveauté pour vous cette semaine, avec une nouvelle porte, une nouvelle ouverture sur de nouveaux projets. Même si en ce moment, vous sentez que vous êtes parfois dans la nostalgie, vous commencez à voir un petit peu le bout du tunnel. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement su trancher ce que vous deviez quitter. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très beau, hein. Allez, on va voir le côté relationnel et sentimental, ce qu'on a à vous dire pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, bien entendu, pour cette semaine du 19 au 25 février? Oui, il y a pas mal de rendez-vous cette semaine, hein, quoi qu'il en soit. Vous pourriez, pour certains, envisager de rencontrer quelqu'un. Alors pour les célibataires, vous avez peut-être plusieurs fois eu des rendez-vous avec des personnes qui étaient séparées ou divorcées, hein, et puis vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Alors soit les personnes ont des blocages de mémoire karmique, soit c'est vous les taureaux. Donc vous n'arrivez pas trop à avancer au niveau relationnel, mais surtout sentimental pour les célibataires là. Pour les autres, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, les taureaux, et on vous dit qu'il y aura des rendez-vous peut-être avec un avocat ou autre, hein, et on vous dit que ça vous enquiquine parce qu'on sent qu'il y a des blocages, hein. Donc là, ça vient de loin. Peut-être que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à cette séparation. Pour les couples, pour moi, là, ça ne vous parle pas en dehors des rencontres, des rendez-vous que vous pourriez faire ensemble. Mais attention, vous vous sentez peut-être également enchaîné par quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'être vraiment tranquille dans la relation. Voilà les taureaux pour cette semaine. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux. Quelle énergie vous devez avoir dans la semaine du 19 au 25.
vous serez dans l'impératrice. Donc c'est super bien puisque c'est une personne en tous les cas qui sait où elle va et qui aura les idées claires. Donc cette semaine, pour moi, vous serez en tous les cas les Gémeaux assis sur votre trône et vous saurez diriger. Mais ce qui est primordial pour vous, c'est la communication. Donc ne négligez surtout pas la communication dans tout ce que vous devez mettre en place. Si vous devez mettre un projet par rapport à votre travail, privilégiez bien entendu les échanges et la communication avec votre entourage professionnel. Si vous devez mettre en place quelque chose au niveau familial, échangez avec votre famille. En tous les cas, toute la communication sera bien vue dans la semaine puisque vous êtes sur l'impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, les Gémeaux. On vous dit que vous allez briller cette semaine, mais surtout que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à votre passé. Donc pour moi, les Gémeaux, on vous dit que ça y est, il est temps pour vous d'être à nouveau brillant et brillante, de reprendre votre place et que votre passé, à un moment donné, il va falloir un petit peu l'épurer. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu, chaque Gémeaux a vécu des choses différentes dans le passé, mais on vous dit ne soyez plus dans la nostalgie, d'accord? Parce que la nostalgie vous empêche d'être cette impératrice. Pour moi, vous devez retourner dans le monde réel et communiquer davantage et reprendre votre plein pouvoir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, bien entendu, pour cette semaine? Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a peut-être un héritage qui arrive à vous. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement le fait d'avoir un don ou alors vraiment la famille qui peut venir cette semaine vous voir ou alors il y a peut-être des échanges importants à avoir avec votre famille. Quand je parle de la famille, c'est surtout vos parents, grands-parents, la filiation plus ancienne, d'accord? Pour moi, il peut y avoir vraiment l'idée de communiquer par rapport à un héritage, hein. Si ce n'est pas le cas, vous attendez peut-être une communication par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Alors, on vous dit, bien entendu, les Gémeaux, que cette semaine, ce qui sera important pour vous, ça sera le foyer, les moments de partage, les réunions, les plaisirs, d'accord? Donc pour moi, vous avez envie d'être dans votre cocon, vous avez envie d'être entouré de votre famille. Peut-être que vous êtes aussi en vacances dans votre famille, hein, puisqu'on est en période de vacances scolaires. Donc pour certains, peut-être que vous avez fait un déplacement et que vous êtes en vacances. En vacances en famille ou alors chez quelqu'un de votre famille. Mais pour moi, c'est les fondations sûres, c'est la famille, d'accord? Vous aurez envie d'un nouvel élan. Vous aurez envie d'aller de l'avant, même côté professionnel pour certains. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait même que vous soyez convoqué par votre hiérarchie ou alors tout simplement que vous envisagez des rendez-vous professionnels si vous êtes à la recherche d'un job. En tous les cas, là, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à affronter toute invitation, tout rendez-vous qui pourrait arriver à vous. Pour moi, là, il y a vraiment l'idée de mettre aussi en place des actions, peut-être même par rapport à un nouveau logement. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à aller visiter, même si vous savez que ce projet ne se fait pas de suite, même si c'est un projet lointain, en tous les cas, vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a de l'action pour vous, les Gémeaux, hein, et puis il y aura des festivités, des rendez-vous, et du bien-être et de l'harmonie. Donc retenez surtout le fait d'être bien entouré et puis de pouvoir mettre en avant plein de projets. Donc n'hésitez pas à communiquer justement ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous êtes en pleine réussite, d'accord? Il y a une élévation, de continuer de toute manière à croire en vos rêves, hein. Au niveau sentimental, pour moi, ceux qui sont célibataires, continuez à penser que la personne de votre cœur va arriver. Pour les couples, continuez à avancer sur vos projets, vous allez aller de l'avant, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, vous avez été dans des périodes où vous êtes encore dans une période mitigée, où il y a un petit peu de nostalgie, comme on a pu le voir à la coupe, mais en tous les cas, ne soyez pas dans cette nostalgie justement, essayez de reprendre les rênes de votre vie.
Attention, pour moi, il pourrait y avoir des conflits ou des disputes également avec une personne qui essaye d'avoir beaucoup plus d'autorité sur vous. Alors, pour les célibataires ou autres, faites attention, il pourrait y avoir des beaux parleurs, bien entendu, hein, ou alors des séductrices, ok? Mais en tous les cas, pour moi, c'est vraiment une très très belle semaine avec la pyramide qui est là et le cœur qui est là. Allez, on va voir, bien entendu, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Oh, bah elle a voulu venir, je la prends, hein. Alors, en tous les cas, on vous dit de vous éloigner ou alors il y a peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement, une personne à laquelle vous pensez fortement et avec qui il y a peut-être un style de moyen de télécommunication. Donc, vous pensez tellement à cette personne qu'il se peut bien entendu qu'il y ait des synchronicités, d'accord? Mais c'est une personne qui est éloignée de vous. Pour d'autres, on vous dit peut-être qu'il est temps dans le couple de se rapprocher parce que chacun de votre côté avait envie de faire quelque chose, mais vous ne le dites pas, vous ne le communiquez pas, et justement vous vous sentez un petit peu seul et vous vous éloignez de votre partenaire. Donc il est temps en tous les cas de vous ressaisir et justement au lieu de penser à vos projets, échanger, communiquer avec votre partenaire ce que vous souhaitez faire et tout ira pour le mieux dans la semaine. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer pour votre semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine. Bien entendu, les cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous indiquer? En tous les cas, vous serez dans la communication, les cancers. Vous aurez envie de reprendre votre pouvoir. Vous aurez envie de reprendre votre vie en main. Et ça, c'est intéressant dans le sens où vous aurez la volonté d'avancer. Avec beaucoup de séduction, même si vous faites des démarches, en tous les cas, vous aurez des réponses positives. Grâce à votre prestance, vous savez où vous allez aller. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice est identique, d'accord? C'est vraiment la façon d'être qui est intéressant. Pour moi, vous assumez en tous les cas votre rôle avec des grandes responsabilités, hein. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de maturité et vous êtes à nouveau épanoui les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mais n'oubliez pas que la communication est primordiale. Cette impératrice, elle sait communiquer, mais surtout avec beaucoup de séduction, hein, d'accord? Donc c'est ni plus ni moins une main de fer dans un gant de velours, d'accord? Cette impératrice, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, mais elle le dit avec délicatesse. Elle ne le dit pas avec froideur. Elle reprend les rênes de sa vie, mais tout en sachant très bien comment elle peut l'obtenir. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, vous avez 2 fois la communication malgré tous les cancers, hein. Pour moi, il peut vraiment y avoir des échanges qui arrivent à vous, des communications de tout ordre, hein. Mais surtout, peut-être professionnelles. Donc pour ceux qui attendent une réponse professionnelle, elle peut arriver cette semaine. Ça ne veut pas forcément dire que la réponse est positive, hein, mais ça veut tout simplement dire que vous aurez des contacts au niveau professionnel, pour ceux qui en recherchent. Pour d'autres, c'est peut-être échanger également sur des projets que vous allez mettre à long terme. Peut-être des projets qui sont éloignés, qui ne sont pas pour de suite, mais pour plus tard. Mais il est intéressant de commencer à les peaufiner. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir vraiment des échanges. Faites attention aux échanges, les cancers, parce que cet échange-là n'est pas le même que celui-là, hein. Celui-là, c'est plutôt quelqu'un qui sait où elle va, et puis elle est pleine de douceur en étant assez droite. Là, les oiseaux, c'est plutôt du cancan. Alors faites attention de ne pas rentrer justement dans des ragots, dans des conversations qui seront limitantes et non constructives. Pour moi, il y a des communications là où on critique, où on aime bien raconter des mensonges ou des ragots sur les uns ou sur les autres. Donc vous voyez qu'il y a 3 oiseaux, hein. Il y en a un qui écoute et puis les 2 autres qui sont en train de dire des choses sur les uns et sur les autres.
Donc, ne rentrez vraiment pas dans ce genre de conversation, ça ne vous apportera à rien. Et ça va vous mettre en colère et vous contrarier, d'accord? Ce 7 de carreau, c'est vraiment la colère qui arrive à vous. Alors, pour moi, on vous dit les cancers, en tous les cas, de vivre l'instant présent, c'est important. Pourquoi c'est important? Puisque de toute manière, vous savez que ça ne sert à rien de trop mettre de projets à long terme. Pour moi, c'est vivez l'instant présent dans votre famille, avec votre entourage, dans votre foyer. D'accord? Pour cette semaine, peut-être qu'il y en a, en tous les cas, qui sont en train de s'intéresser à leur logement. Peut-être de la rénovation, hein, mais ou une nouvelle maison, en tous les cas, qui peut arriver à vous si vous recherchez un nouveau logement. Pour moi, il y a vraiment l'idée de s'intéresser à son foyer, à ses bases aussi solides et à ses fondations, d'accord? Donc, vous devez, en tous les cas, voir aussi vos fondations, vos propres fondations à vous. Ça veut dire, est-ce que vous êtes bien ancré? Est-ce que vous êtes assez bien dans votre logement, dans votre foyer, avec votre famille? Est-ce que vous ne vous occupez pas trop des autres et pas assez de vous? Donc, il est intéressant de voir comment on prend aussi les fondations. En tous les cas, pour moi, il y a une belle réussite, il y a une belle évolution cette semaine. On va vous tendre la main et on va vous aider à évoluer, que ça soit, bien entendu, autour de vous ou professionnellement. On vous sent un petit peu dans le désert, on vous sent un petit peu éloigné de certaines choses. Soit il y a quelqu'un qui est éloigné de vous, à laquelle vous pensez, donc à cette personne, vous y pensez fortement et cette personne ne fait plus partie trop de votre vie, ou alors elle est éloignée géographiquement. Mais en tous les cas, cet éloignement peut être aussi qu'on se détache des choses. Donc peut-être que vous avez besoin de vous détacher de votre famille. Vous avez peut-être besoin de vous détacher de votre domaine professionnel pour vous recentrer sur vous-même et vous ancrer davantage. D'accord? Donc là, il est important de penser à vous, les cancers. Allez, on va voir ce qu'on a. Alors, vous avez à nouveau la famille et le foyer qui ressort, hein. On se sent un petit peu bloqué par rapport à cette famille et ce foyer. On vous dit en tous les cas de continuer à espérer, de continuer à croire en vous, c'est important. Et puis au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a une protection. Si ce n'est pas le cas, en tous les cas, protégez-vous, hein. Donc peut-être que vous devez allumer des bougies ou alors tout simplement demander une protection à vos anges. Peut-être purifier votre maison avec de la sauge, d'accord? Mais en tous les cas, là, c'est clair que au niveau du foyer, j'ai le sentiment que vous donnez beaucoup et que vous pensez peu à vous. Donc là, les cancers, essayez un petit peu de vous recentrer sur vous-même. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, les cancers. Alors, on vous dit, bien sûr qu'il y a la vie en commun, donc toute la famille, hein, toutes les personnes avec qui vous vivez. En tous les cas, peut-être que vous recevez également des signes comme quoi vous êtes peut-être à la recherche d'un logement et que là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez bien entendu avoir les clés de ce nouveau logement. Pour ceux qui espèrent et qui attendent quelqu'un, on vous dit clairement que vous recevez des signes de cette personne qui est peut-être éloignée de vous. D'accord? Vous, votre rêve, ce serait peut-être de retrouver cette personne. Donc là, en tous les cas, cette semaine, vous allez avoir des signes pour moi au niveau de la synchronicité. Donc soyez à l'écoute. Pour d'autres, c'est vraiment la personne avec qui vous vivez vous envoie des signes mais ne sait pas comment communiquer. Donc si vous êtes en couple, essayez de voir votre partenaire différemment et essayez de comprendre les messages qu'il a à vous transmettre puisqu'il ne sait peut-être pas communiquer correctement et que vous entrez tout de suite en conflit, d'accord? Donc pour moi, la communication de l'impératrice, c'est vraiment pour vous les cancers, soyez vraiment avec un gant de velours et donc les choses arriveront à mieux circuler. Voilà, amis cancer, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir! Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Là, on se retrouve pour nos amis Lions pour votre semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Lions
Dans quelle énergie vous allez être cette semaine, bien entendu? Oui, vous êtes dans une énergie où vous allez avancer, d'accord? Pour moi, il y a vraiment des décisions et des choix à prendre dans la semaine. Il se pourrait également que vous soyez sur du professionnel, bien entendu, les lions. Vous êtes peut-être à nouveau dans l'action professionnelle, hein. Pour moi, il peut y avoir vraiment le travail dans son ensemble, mais ça peut être aussi l'idée de véhicule pour certains, de déplacement. Donc peut-être d'acheter un nouveau véhicule ou alors vous allez beaucoup vous déplacer cette semaine. Allez, on est parti pour vous, ami Lion. En tous les cas, c'est une lame très active. Donc vous êtes dans l'action. On vous dit de vivre l'instant présent, les lions, d'accord? Donc ne soyez peut-être pas trop, en tous les cas, dans l'action. On vous parle peut-être qu'il y a aussi une problématique qui vous ronge, ou alors à l'instant présent, on vous dit clairement que vous pourriez avoir des problèmes de santé. Peut-être que vous êtes justement en train de travailler, mais que vous n'êtes pas forcément bien cette semaine. Vous avez peut-être un rhume, une grippe ou quelque chose, ou que vous êtes en train de mettre en place des documents par rapport à la santé, mais côté professionnel également. C'est peut-être votre domaine, hein, vous travaillez peut-être dans le milieu de la santé aussi pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ami Lion, bien entendu. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit que votre habitation est importante, que votre famille est là, que vous allez retrouver, en tous les cas cette semaine, beaucoup d'harmonie, de vous sentir entouré chaleureusement par vos proches. Si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être en train de rechercher aussi un milieu, un logement en tous les cas, hein, et vous êtes peut-être justement en train de faire des déplacements pour visiter. Donc pour moi, vous étiez et vous êtes toujours dans une énergie, mais qu'en début de semaine, de lassitude, hein. Vous savez très bien que vous êtes aussi quand même dans une harmonie au niveau de votre entourage, mais que cette harmonie commençait à vous ennuyer dans le sens où les choses étaient toujours pareilles. On sent en tous les cas qu'il y a eu une problématique, ça veut dire que la tour s'est un peu effondrée, s'est un peu écroulée. Peut-être que justement vous avez un souci de santé ou qu'il y a un souci qui vous ronge, mais on vous dit que la communication ou les choses vont arriver à vous et donc par un courrier, en tous les cas cette semaine, vous allez obtenir une grande satisfaction et une grande joie. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se régler dans la semaine et vous allez avoir ce message. Donc bien entendu, ça peut être une communication de toutes sortes, hein. Il se peut que la communication vienne du professionnel, donc vous avez peut-être demandé un changement et vous l'obtenez, ou alors tout simplement vous attendez une communication relationnelle ou amoureuse, et donc d'un seul coup ça redémarre, peut-être que dans le couple, les lions, ça ne fonctionnait plus trop bien, et là ça y est, on repart en tous les cas avec un rendez-vous qui est un succès. Donc peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, sachez qu'il y aura des échanges qui vont vous apporter une révélation, mais surtout qui vont vous apporter ce que vous attendiez au mieux. Donc pour moi, il y a les lauriers, on va reconnaître vos compétences, hein. On va reconnaître les qualités que vous avez. Donc si vous attendez une communication amoureuse, sachez que vous allez l'obtenir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, bien entendu, cette semaine? Oui, alors, vous êtes protégés, les lions. En tous les cas, 2 fois, hein. Vous avez la chouette plus je ne sais plus comment elle s'appelle cette pierre, l'œil de tigre, qui vous protège. On vous dit que vous étiez un petit peu bloqué, mais que vous avez su rebondir à nouveau en demandant de l'aide, bien entendu, à vos anges, et qu'on vous dit clairement de continuer à y croire et d'avancer, tout est possible, tout va se réaliser. Donc pour moi, les lions, il y a quelque chose de très très beau pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et relationnel? Bien entendu, pour cette semaine vous concernant. Un million. Pour moi, vous êtes dans des répétitions et des schémas. Donc, au niveau relationnel ou au niveau professionnel, vous sentez que vous tournez en rond, d'accord? Que c'est un petit peu compliqué pour vous, c'est pour ça que vous avez la lassitude.
parce que votre rythme ne vous convenait plus. Il y a des choses qui n'allaient plus, en tous les cas, dans votre vie. On vous dit que vous allez faire des déplacements et donc, bien entendu, on a 2 fois la carte des déplacements. Peut-être que vous envisagez également un voyage ou alors une longue distance. On vous dit aussi que vous devez vous adapter au rythme émotionnel de certaines personnes. Pour certains, vous avez envie de partir en couple, en tous les cas en voyage, mais on vous dit qu'à chaque fois, il y a des choses qui ne vont pas et ça se répète et ça revient et vous êtes toujours sur la même problématique. On vous dit surtout de vous adapter au rythme émotionnel de votre partenaire. En tous les cas, peut-être que certains pensent à quelqu'un, hein. Si vous êtes célibataire, vous pensez peut-être à une personne ou alors vous espérez rencontrer quelqu'un et vous vous rendez compte que vous êtes toujours dans les mêmes rencontres, que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, mais on vous dit de mettre de la distance parce qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas encore bien réglé. Il va falloir vous adapter aussi à l'autre. Donc c'est plus difficile pour vous maintenant de vous adapter aux nouvelles personnes que vous venez de rencontrer. Parce que vous l'avez sûrement fait régulièrement et que ça vous a pesé. Voilà les lions, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges pour la semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis vierges, pour cette semaine, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Ouf, les vierges, qu'est-ce qui vous arrive? On a l'impression que vous avez envie de fuir, que vous avez envie de prendre votre baluchon et que vous avez envie de vous casser. Alors là, vous avez des coups d'idées, des coups de génie, des coups de folie, mais vous ne savez pas trop comment vous diriger. Attention à ce mât, parce que ce mât, il peut être impulsif, d'accord? Donc les vierges, ne soyez pas dans l'impulsivité, essayez de contrôler un petit peu vos désirs, vos plaisirs et vos loisirs, mais aussi soyez rationnel, d'accord? Donc ne prenez pas des décisions à la légère. Faites attention, bien entendu, cette semaine, essayez de voir un petit peu ce qui est positif, ne pas voir que le négatif, mais il se pourrait également que vous ayez envie d'une nouvelle énergie, comme si vous aviez envie de partir aussi, peut-être en voyage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges? Vous êtes en pleine évolution, les vierges. Donc là, c'est intéressant, d'accord? Par rapport à une situation du passé. Donc pour certains, peut-être que vous avez eu un héritage, un don, et que là, vous êtes en pleine évolution par rapport à cet héritage. Ça veut dire que les choses sont en train de se concrétiser, sont en train de se mettre en place. On vous aide, on vous tend la main pour pouvoir régler cet héritage. Si ce n'est pas, bien entendu, un héritage, ça peut être une situation par rapport au passé. Donc pour moi, il se peut que ça soit de la famille, hein, qui est âgée, mais il se peut également que vous avez besoin d'avancer par rapport à un vécu dans votre passé et aujourd'hui, on vous soutient et on vous aide pour avancer par rapport à ce passé. Allez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, pour nos amis vierges? Alors, on vous dit que vous êtes en pleine énergie, les vierges, d'accord? Donc, avec le mât, ça ne m'étonne pas. Mais canalisez-vous davantage. Parce que ce 8 de trèfle, il nous indique quand même que la nouvelle énergie, elle est présente, elle est là, mais elle est un peu éparpillée, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être dans l'action, mais dans l'action qui vous apporte, en tous les cas, du mouvement, de la stimulation, mais que vous soyez aussi dans quelque chose de canalisé pour pas faire n'importe quoi. Pour moi, vous aurez de la joie, de la gaieté, donc là, c'est intéressant, mais essayez d'avancer en ficelant vos idées, hein. Ne pas partir du jour au lendemain. Allez, je fais mes bagages et hop, je m'en vais. D'accord? Alors, pour moi, vous êtes dans une situation où vous allez ressentir un apaisement. Donc là, c'est intéressant de voir que cet apaisement vient du fait qu'on retrouve cette semaine de l'harmonie, du bien-être et puis de la douceur. Il se peut bien entendu que vous ayez également des invitations ou des rendez-vous administratifs ou alors peut-être des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous qui pourraient être avec un avocat, un juge ou alors par rapport à votre héritage qu'on a pu voir tout à l'heure à la coupe.
On vous dit, prenez le temps, ce n'est pas grave, peut-être qu'il y a des rendez-vous qui seront repoussés, entravés, bloqués. Donc ça, c'est pas un souci, ça ne veut pas dire que le rendez-vous n'aura pas lieu, c'est qu'il ne sera peut-être pas au moment qu'il était prévu, d'accord? Donc avec cette inquiétude que vous pourriez avoir si votre rendez-vous était repoussé, on vous dit continuez à être dans l'action, ne baissez pas les bras, c'est pas grave, hein. Donc ce roi de pique, en tous les cas, ça peut être aussi une intervention tranchante. Peut-être que cette semaine, vous en aurez un peu marre de ce qui se passe dans votre quotidien et que vous allez trancher, en tous les cas. Ça va être une sentence parce que vous voyez que les choses n'avancent pas. Ça ne vous concerne pas forcément vous, hein, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vit avec vous, ou alors tout simplement, ça peut être aussi professionnel. Vous sentez que ça n'avance pas, que vous êtes bloqué et ça vous énerve. Vous allez reprendre en tous les cas du dynamisme et avancer davantage. Donc pour moi, le blocage ne vient pas de vous, vient d'un document, d'un papier ou d'une autre personne qui peut être dans votre foyer. Cette personne, elle peut être assez froide et assez autoritaire et tranchante également, hein. Donc, bien entendu, remettez les choses en place. C'est peut-être pour ça que vous en avez un peu marre, les vierges, que vous avez envie de tout quitter. Mais on vous dit que vous allez retrouver un apaisement malgré tout et que vous allez être dans ce nouvel élan qui va vous apporter une nouvelle action. Donc, pour moi, il y a le commencement parce que vous allez faire le premier pas et vous allez aller de l'avant. Donc ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que oui, vous êtes comme les deux doigts de la main. Alors pour certains, vous soutenez, vous aidez quelqu'un, en tous les cas. On vous parle du chiffre 4, donc pour certains, peut-être que le 4 va vous parler. On vous dit que vous êtes dans une grande protection, hein, par rapport peut-être à un enfant, mais également par rapport à tout commencement, tout projet qui démarre. On vous dit qu'il est temps pour vous de trancher ce qui ne va plus et ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et on vous dit de continuer à croire en vos rêves. Donc là, c'est important d'entendre tous ces petits messages. Allez, le 4, c'est l'empereur, hein, donc c'est la stabilité. Donc pour moi, vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité, les vierges. Oh, bah les 3 là sont tombés, bah je vais les prendre, hein. On va les prendre dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir l'idée d'un déménagement. Donc ce déménagement, il peut être pour vous comme pour quelqu'un. D'accord? Donc ça peut être un enfant qui veut quitter, peut-être que vous avez envie de quitter votre logement, mais en tous les cas, on vous dit attention, l'autre n'est pas prêt. En tous les cas, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt et essayez de comprendre parce qu'on vous envoie des messages par télécommunication. Peut-être que ça parle aussi d'un héritage par rapport à une maison. D'accord? On vous disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être un héritage. Alors, est-ce que vous avez hérité d'une maison et que pour l'instant, vous devez échanger avec quelqu'un? Il y en a un qui est peut-être pas prêt à vendre cette maison, mais en tous les cas, vous recevez les messages par synchronicité. D'accord? Donc là, il est important de les entendre, ces messages. Et pour les entendre, il faut être très ancré. Autrement, vous ne les aurez pas. Pour les couples, pour moi, vous communiquez pas assez par rapport à l'idée peut-être de vous déplacer ou de changer de lieu d'habitation. Parce qu'il y en a un de vous qui n'est pas forcément à l'aise avec cette idée-là. Et comme vous ne communiquez pas vraiment sur le projet, c'est plutôt chacun pense de son côté et vous ne pouvez pas avancer dans la même direction. Donc essayez de communiquer davantage, les vierges, avec l'autre personne et puis vous aurez les réponses. D'accord? Donc faites le premier pas, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, amis vierges, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour nos amis Balance pour la semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous allez bien, amis Balance. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Dans quelle énergie vous vous trouvez? Ah, il se peut que cette semaine, vous soyez dans une énergie assez financière peut-être, ou alors une énergie où vous allez déployer énormément de potentiel, d'accord? Mais bien entendu, faites attention parce que vous pourriez rencontrer aussi des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, ou alors certaines personnes autour de vous ont envie de vous manipuler ou de tirer un petit peu les ficelles. Donc là, avec le diable, ça peut être une énergie très positive
quand on est dans du professionnel parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de déployer tout notre potentiel pour la réussite, pour le financier également. Mais tout ce qui est relationnel, amoureux ou autre, c'est plutôt une carte qui nous indique que quelqu'un a un pouvoir sur nous et qu'on a du mal à se défaire un petit peu d'une dépendance peut-être affective ou alors d'une relation qui est toxique. Donc pour moi là, on vous dit clairement qu'il peut y avoir une relation où il y a dominé et dominant, hein, ou une passion dévorante. Donc bien entendu, on préfère garder cette carte au niveau des énergies professionnelles et financières. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Alors, on vous dit clairement qu'il peut y avoir des choses à trancher, des choses à couper. Peut-être que vous pesez le pour et le contre. On vous dit également que cette semaine, vous allez avoir affaire à de l'administration pour toucher du financier. Donc, on a quand même deux cartes qui indiquent de l'argent. Donc, c'est quand même mieux que si c'était relationnel. Pour moi, vous devez en tous les cas peut-être payer des factures ou alors tout simplement cette semaine faire des papiers administratifs qui concernent de l'argent. Alors peut-être par rapport à vos impôts, peut-être par rapport à de la CAF, ou alors vous devez de l'argent à un homme de loi. Tout simplement si vous avez pris un avocat, un notaire, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? En tous les cas, vous devez avoir affaire à quelqu'un qui est dans l'administration et qui vous demande peut-être de l'argent, hein. Oh, ben elles tombent toutes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y aura en tous les cas des nouvelles au niveau professionnel, hein. Donc là, on est dans l'action, on a envie de mettre des projets en place. Si c'est pas dans votre travail, c'est vraiment les projets que vous mettez à long terme. Donc peut-être que vous envisagez un voyage lointain, mais il se peut aussi que ça soit des ambitions que vous avez, hein, également. Donc quoi qu'il en soit, les projets que vous mettez en place, les ambitions que vous avez sont là et bien présentes. On vous dit en tous les cas que vous êtes en pleine réflexion cette semaine. Votre cerveau va énormément tourner. Vous pensez beaucoup et puis vous avez besoin de vous éclaircir un petit peu les idées. Alors pour vous éclaircir les idées, bien entendu, il vous faut calmer, bien entendu, votre mental. Pourquoi? Parce qu'autrement, les idées ne seront pas claires. On vous dit clairement, là, les balances, que vous êtes en pleine réflexion, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'analyser et vous êtes tout le temps dans la réflexion. Peut-être que certains pensent aussi à quelqu'un, hein, pensent peut-être à une personne avec qui vous aimeriez communiquer ou échanger. On vous dit en tous les cas que vous allez y voir plus clair, que la situation va s'éclaircir et surtout que vous avez votre joker cette semaine. Donc pour moi, c'est une période de chance, une période où il est temps de prendre des risques car vous aurez la réussite derrière. Attention à toute communication. Là, on pourrait être dans des communications pas forcément bienveillantes. Il pourrait y avoir tout simplement des échanges qui sont plutôt des ragots ou des critiques. Alors, attention à vos échanges. Ne soyez pas non plus dans de la colère ou de la frustration parce que là, on sent que ça va vous pénaliser. On vous conseille surtout d'apprendre à verbaliser vos ressentis et de prendre soin de choisir vos mots, hein. Car la parole, cette semaine, devra être créatrice. Et puis, n'oubliez pas non plus d'être à l'écoute des autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, vous avez le diable. Donc, on peut vite tomber dans de la manipulation lors d'échanges. Donc, faites attention à vous. Ne soyez pas dans un lien où forcément, ça soit une relation toxique. D'accord? Pour moi, il y aura des conversations, il y aura des bavardages, il y aura un regroupement cette semaine. Mais comme vous avez juste le joker à côté, on vous signale que ça sera en tous les cas une réussite. En plus, avec le soleil. Le soleil vous indique que vous allez obtenir satisfaction de ce que vous demandez. Donc pour moi, si vous tentez des choses cette semaine des balances, sachez que derrière, il y aura une grande joie, il y aura de la chance et vous aurez des moments de partage importants.
Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très sympathique cette semaine, hein. Alors, on vous dit de continuer, bien entendu, à croire en vos rêves. On vous dit qu'il y a la fin d'un cycle, hein. Peut-être que une situation s'est terminée. Vous avez besoin de faire bouger les choses, de déplacer le curseur. Ça veut dire que s'il y a une situation qui ne vous convient pas, il est temps de la transformer, il est temps de la changer. Pour moi, vous avez 1000 projets, hein, qui sont là et qui sont là. Donc, vous allez voir un petit peu avec la pieuvre où vous pouvez aller, ne vous dispersez pas, essayez de fixer davantage vos projets et de les regrouper. En tous les cas, on vous dit surtout de vous protéger, hein, et que vous êtes déjà dans une grande protection avec la carte du Joker et en plus avec l'œil de tigre. Mais on vous dit également de ne pas hésiter à mettre de la sauge, de protéger par de l'encens ou autre, et même de faire des soins énergétiques. D'accord? Donc là, c'est important pour vous. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental où on en est pour vous les balances cette semaine. Bon, on va la prendre, hein. Elle est tombée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, bien entendu? Alors, on vous dit que vous allez rentrer par un moyen de télécommunication avec une personne qui est peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de rentrer en télécommunication. Donc, c'est vraiment de penser à l'autre ou alors peut-être d'avoir clairement des messages plutôt, comment on pourrait dire? Ah, j'ai perdu le mot, désolée. De transmission, d'accord, par la pensée, par les énergies. Ce n'est pas du tout une communication SMS ou mail, c'est vraiment de penser fortement à quelqu'un et vous savez que l'autre pense à vous également. Et il y aura des messages qui vont être délivrés cette semaine par d'autres moyens que réels, hein. C'est vraiment par la pensée que vos réponses vont arriver. Donc peut-être tout simplement par des synchronicités. Voilà le mot que je cherchais. Donc peut-être tout simplement par la télévision, par une chanson qui arrive, par un livre qui tombe et vous regardez la page, enfin voilà, prenez tout ça. Pour les couples, on vous dit que vous n'échangez pas assez ensemble, que pour rallumer la flamme, vous devez vous retrouver côte à côte et face à face et essayer de communiquer davantage sur ce que vous souhaitez mettre en place ensemble. Et non pas de croire que l'autre sait ce que vous voulez sans parler réellement. Voilà les balances, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpions pour la semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir un petit peu pour vous ce qui se passe pour cette semaine. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Qu'est-ce que vous devez entendre, bien entendu? On vous dit que vous serez dans une énergie de l'empereur. Donc, c'est une très belle énergie, hein, puisque l'empereur est dans la stabilité. Donc, pour moi, en tous les cas, vous savez exactement cette semaine ce que vous voulez mettre en place et ce que vous devez faire, hein. Vous avez en tous les cas de la supériorité et vous savez les bases et les racines qui vous stabilisent. Pour moi, vous serez dans une puissance de travail également importante dans la semaine pour construire concrètement quelque chose. Donc, bien entendu, ce n'est pas forcément le professionnel en lui-même, votre job, mais ça peut être mettre en place des projets dans votre couple, mettre en place des projets pour un voyage. Quoi qu'il en soit, vous avez énormément de force cette semaine et vous serez dans la sécurité et dans la stabilité. Donc, c'est intéressant de comprendre que pour vous, les scorpions, c'est une semaine qui sera stable et sécurisante. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis scorpions? Bien entendu. On vous dit que vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a la lassitude, d'accord? Alors justement, on revient au professionnel. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous enquiquine, il y a quelque chose qui vous ennuie. Vous n'êtes plus au top de votre forme dans le sens où il y a peut-être un trop-plein d'écœurement au niveau professionnel. Donc pour certains scorpions, vous êtes un petit peu déçus de votre activité professionnelle ou alors vous êtes dans une routine pour l'instant qui commence à vous lasser. Même si vous savez qu'il y a une certaine harmonie malgré tout, vous aimeriez qu'il se passe un événement. Alors bien entendu, ça peut être professionnel pour certains ou alors c'est simplement par rapport aux actions que vous menez. Peut-être que vous faites du bénévolat
peut-être que vous avez des activités sportives, ou alors tout simplement, c'est tous les projets que vous mettez tous les jours en marche. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions? Alors, on vous dit que vous avez la clé de la réussite cette semaine, les Scorpions, hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous savez que vous obtiendrez la solution, la réponse à votre problématique. Ou alors, cette semaine, c'est une semaine de stabilité et de victoire. Vous avez quand même 2 fois la carte de lassitude. Donc, pour moi, les Scorpions, vous vous sentez un petit peu seul dans la semaine. Vous avez peut-être des pensées envers quelqu'un qui n'est plus là. Vous serez peut-être aussi dans de la nostalgie, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de penser à quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Donc peut-être à une personne qui n'est plus sur cette terre, hein. Mais en tous les cas, c'est vraiment une période nostalgique. Donc ce qui fait que tout de suite, vous vous rendez compte que c'est parce que vous vous ennuyez dans votre quotidien ou dans votre semaine que justement cette personne revient un petit peu dans votre tête. Vous avez peut-être tout simplement la nostalgie de ce que vous étiez avant, de comment vous étiez avant. Peut-être que vous aviez un autre travail qui vous plaisait plus, peut-être que vous étiez dans un couple avec des enfants et qu'aujourd'hui vous êtes séparés et divorcés. Et en tous les cas, il y a quelque chose qui vient remuer cette semaine, cette absence. Et on vous sent dans un mode repli sur soi-même, alors que vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez en tous les cas, vous êtes de bons conseils. Donc pour moi, on vous dit aussi d'aller rechercher, comment dire, du réconfort vers quelqu'un autour de vous qui peut vous réconforter. Parce que pour moi, les Scorpions, on sent qu'il y a l'absence de quelqu'un qui pèse énormément. Donc bien entendu, vous allez vous mettre en mode chrysalide, donc ça veut dire que vous allez vous mettre en mode cocon, hein, chez vous, enfermé, avec ces idées qui peuvent un petit peu vous tourmenter. Mais grâce à la clé, de toute manière, vous allez trouver la solution, et surtout grâce à une personne qui va venir vous réconforter. Oh, j'en ai mis beaucoup. Bon, bah tant pis. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à un nouveau départ ou par rapport à vos enfants. On vous dit qu'il y aura quand même une période de joie cette semaine car vous trouverez de l'aide et du soutien. On vous dit également d'ouvrir un petit peu plus les yeux par rapport à une situation que vous pourriez faire évoluer en bougeant un petit peu le curseur. Peut-être que certains auront des rendez-vous chez l'ophtalmo également. On vous dit que vous pourriez être entouré de personnes bien vivantes, hein, de vos enfants, mais aussi des personnes qui ont un cœur joyeux. En tous les cas, pour moi, vous devez absolument mettre un terme à une situation qui pèse et pour laquelle vous n'arrivez surtout pas à décrocher. Donc pour moi, c'est vraiment la pensée envers quelqu'un. On vous dit qu'il peut y avoir des moments vraiment agréables avec des enfants. Là, c'est vraiment les enfants qui ressortent énormément avec 3 fois le mode. Arrêtez de tourner en rond, trouvez des moments qui vous procurent du bien-être et les choses vont s'arranger. D'accord? Allez, on va voir le relationnel, bien entendu. Pour vous, les scorpions, alors on prend celle-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis scorpions, cette semaine? Alors, on vous dit vraiment avec les blocages mémoire karmiques d'aller faire un soin parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à être épuré à l'intérieur de vous. Et à cause de ces blocages de mémoire karmique, vous bloquez tout le reste. Donc pour moi, il est important de pouvoir vous purifier. C'est vous qui bloquez vos énergies justement par la pensée, hein. Donc pour moi, il y a sûrement quelqu'un qui est éloigné de vous, à laquelle vous pensez, mais cette personne n'est plus du tout dans votre vie. Si elle est peut-être éloignée géographiquement, elle n'est plus peut-être avec vous, car elle est peut-être tout simplement décédée, hein, ou alors elle vous a quitté. Mais il se peut également que ce soit un proche ou un ami qui s'est éloigné géographiquement et on sent que vous ressentez que ça vous a bloqué. Cet éloignement vous bloque, vous gardez ça secrètement à l'intérieur de vous et en tous les cas,
ça vous empêche de mettre des projets en place et ça vous empêche d'avancer. Donc là, les scorpions, c'est vraiment quelque chose à travailler avec vous-même. Voilà les scorpions, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir dans quelle énergie vous êtes les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, on vous dit que vous êtes sur le pape. Donc là, il pourrait y avoir des contrats qui arrivent à vous. Donc pour certains, peut-être que vous envisagez également peut-être un mariage, un pax, une union. Mais en tous les cas, vous serez cette semaine dans de bons conseils. Vous pourriez être dans une réflexion très constructive dans la semaine avec un enseignement très positif. Donc pour moi, vous êtes entouré de bonnes personnes. On va bien vous conseiller, surtout si vous devez signer des contrats. Hein. On vous dit clairement que vous êtes, en tous les cas, vous êtes conseillé, mais en plus, vous êtes sûrement dans une semaine où la spiritualité sera très importante pour vous. Vous allez écouter ou demander à votre ange gardien, peu un peu vos croyances, hein, à qui vous croyez, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, qu'on vous apporte des réponses également, d'accord? Donc pour moi, en tous les cas, c'est une lame qui est assez active, mais c'est surtout une lame de protection forte. Donc pour moi, cette semaine, vous serez protégés, les Sagittaires. Bien entendu, pour les personnes qui travaillent dans le milieu médical, du soin, on vous dit clairement, ou de l'enseignement également, on vous dit clairement que c'est une lame qui vous parle de votre profession. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les Sagittaires? On vous dit qu'il y aura un nouveau départ pour vous. Vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de tristesse qui s'est installée et qui a du mal, en tous les cas, à partir. Et donc, cette semaine, vous allez mettre les bouchées doubles, justement, pour que ces nouveaux projets prennent forme. Hein. Vous avez envie de commencer de nouvelles choses. Il se peut également que vous ayez un enfant qui soit dans la tristesse ou dans le chagrin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît, cette semaine? Bien entendu. Voilà. Alors oui, il y a bien le chagrin qui ressort. Donc c'est une semaine où vous ne saurez pas pourquoi, mais il y aura des moments où vous allez vous sentir un petit peu dans une forme de tristesse. Alors, en tous les cas, vous allez prendre conscience cette semaine que votre isolement ne vous aide pas, ne vous apporte rien, que vous en avez peut-être un petit peu marre d'être dans cette tour d'ivoire. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de voyager, vous avez envie de changement. Et vous êtes en train d'y penser, d'être dans la réflexion, mais vous avez besoin de vous assurer et de vous renseigner par rapport à vos projets. En tous les cas, vous avez tout simplement vous serez tout simplement solaire malgré que le chagrin peut venir vous titiller parfois. Donc forcément, ça peut être que le soir, vous pensez à quelque chose qui vous rend triste, puis le lendemain, ça y est, vous repartez sur des bonnes roues, il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, là, on sent que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à cet isolement dans lequel vous vous êtes mis. Pour moi, il y aura une décision et un choix à faire cette semaine, peut-être par rapport à un contrat. Alors, contrat professionnel ou contrat relation amoureuse ou un nouveau contrat. En tous les cas, il y a peut-être des décisions et des choix à faire aussi par rapport à une relation sentimentale. Pour les célibataires, peut-être que vous vous sentez seul et que vous décidez justement d'envisager de rencontrer quelqu'un et donc vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comment faire. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de contrat, peu importe dans quel domaine c'est, qu'il soit professionnel, sentimental, vous ne devez plus rester à la croisée des chemins, vous devez en tous les cas décider d'en prendre un. Pourquoi? Parce que c'est vos peurs qui viennent un petit peu vous bloquer là. Et donc, si vous ne prenez pas de décision, forcément, vous allez stagner et les peurs et le chagrin vont venir renforcer votre hésitation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on vous dit qu'il se peut que vous soyez confronté à des difficultés par rapport à des enfants, d'accord? Peut-être que certains enfants sont un petit peu désagréables ou piquants avec vous-même. Donc, ça veut dire que vous frottez à un cactus là, hein. Peut-être que c'est justement par rapport aux réseaux sociaux, peut-être par rapport aux écrans, tout simplement. On vous dit que vous devez arroser de nouveaux projets, hein, mettre en place des nouvelles choses. Peut-être que vous allez également devoir vous hydrater davantage. Faites attention donc à ceux qui ne boivent pas assez. On vous dit attention, vous tournez peut-être en rond par rapport à une situation. Pour d'autres, vous avez peut-être une activité piscine ou alors dans une piscine ou dans de l'eau, hein. On vous dit également que vous êtes protégé cette semaine, mais qu'il serait temps quand même de purifier davantage votre lieu d'habitation ou alors déployer une énergie beaucoup plus positive, surtout par rapport aux enfants. D'accord? Donc pour moi, là, il y a plutôt des conflits avec les enfants. Allez, qu'est-ce qu'on a relationnel, sentimental pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Hop, voilà. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant par rapport à un engagement. Donc peut-être que justement, il s'agit de vos enfants. Les enfants ressortent beaucoup pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Peut-être qu'il y a un enfant qui est en pleine séparation ou en divorce, hein, autour de vous, ou alors tout simplement que vous avez envie de vous séparer, mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt par rapport à vos enfants. Vous avez peut-être des enfants en bas âge. En tous les cas, pour les couples, également, on vous dit attention, les enfants prennent beaucoup de place. Ils vous mettent un petit peu des montagnes ou des complications dans votre couple, justement. Peut-être que, comme on a pu le voir, comme les enfants sont un petit peu euh, piquants ou peut-être trop sur les écrans, avec votre partenaire, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord sur l'éducation. Et là, on ressent que il y a une montagne qui se met entre vous et votre conjoint ou conjointe à cause de vos enfants. En tous les cas, là, il peut y avoir aussi l'idée de rencontrer une nouvelle personne si vous êtes divorcé, mais vous avez du mal à faire le premier pas par rapport à de nouveaux projets si ça ne concerne pas les enfants. Vous avez du mal à avancer justement au niveau sentimental parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur le message de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne pour votre semaine du 19 au 25 février. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on a à vous donner comme message? Bien entendu, gardez votre bon discernement. Allez, on vous dit que vous êtes sur l'empereur. Donc pour moi, il y aura une stabilité cette semaine, hein. Vous allez peut-être avoir énormément de travail, les Capricornes, que ça soit chez vous par rapport à des projets ou alors à votre job, hein. On vous dit clairement qu'il y aura peut-être l'envie de réaliser quelque chose. Donc vous serez en tous les cas avec du concret, hein, vous aurez envie de réaliser quelque chose de concret. Pour moi, il y a vraiment l'idée de construire quelque chose dans la semaine. Donc, bien entendu, vous avez les bases, vous avez les racines, vous savez exactement ce que vous devez faire et ça vous stabilise aussi de pouvoir envisager quelque chose de nouveau. Bon. Oui, vous êtes sur un nouvel élan, hein. Vous allez démarrer quelque chose grâce, ou vous, messieurs ou mesdames. En tous les cas, ce premier pas, vous le faites étant donné que vous avez envie d'avancer. Ce premier pas, il n'est pas pour rien, hein. Il est là pour vous faire comprendre que l'action est importante. Puisque vous avez tout dans les mains, cet empereur, en tous les cas, il sait où il va. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir avancer. Et en plus, cette dame de trèfle, elle est tout simplement avec des bonnes intentions. Donc pour moi, il y a du dynamisme, du soutien et de la générosité pour vous les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, bien entendu?
Alors, on vous dit que vous pourriez faire des déplacements à la campagne cette semaine ou alors vous aurez besoin de vous ressourcer davantage. Vous avez besoin également de vert. Donc, bien entendu, l'alimentation couleur verte, hein, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais bon. En tous les cas, vous pourriez aussi faire des démarches administratives ou des démarches quotidiennes dans la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit clairement? Alors, bien sûr, vous êtes présent, hein, donc c'est intéressant, ça veut dire que vous maîtrisez les Capricornes votre semaine. En quelque sorte, vous savez très bien que vous pouvez être dans du dynamisme et qu'on va vous soutenir dans ce que vous allez mettre en place. Vous aurez beaucoup de générosité et vous êtes entouré de personnes sincères. Donc c'est très très bien. En plus, vous avez aussi ce 8 de trèfle qui est dans le mouvement. Donc pour moi, c'est une semaine où vous savez mettre les choses en place, vous savez qu'on va vous soutenir, vous savez parfaitement qu'il y aura du profit, de la gaieté, de la stimulation, hein, ok? On a tout ça, mais d'un autre côté, on se retrouve à devoir trancher dans la semaine par rapport à une situation qui ne doit plus nous convenir ou qui nous pose question. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous êtes dans un nouvel élan, mais d'un autre côté, vous regardez une personne ou une situation qui est rigide et froide. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez un hiérarchique qui est compliqué. Vous avez peut-être un partenaire de vie qui n'a pas les mêmes projets que vous. Vous êtes peut-être confronté à des papiers administratifs qui vous enquiquinent. En tous les cas, il y a de la froideur en face de vous et ça vous déstabilise malgré que vous soyez quand même cet empereur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous ne saurez pas quoi faire dans la semaine. Vous êtes dans l'hésitation. Vous allez rester à un moment donné, les Capricornes, à la croisée de ce chemin par peur de vous tromper. Alors que non, en prenant une décision, vous ne vous tromperez pas. Vous allez continuer à faire augmenter cette énergie. Alors que si vous stagnez, vos peurs vont venir envahir votre esprit et justement, vous ne saurez plus quoi faire. Il faut rester dans du dynamisme. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, il pourrait y avoir une personne autour de vous qui peut avoir tendance à crier ou alors à donner des ordres, d'accord? En tous les cas, cette personne, elle aime bien piquer à vif, elle aime bien envoyer des petits messages ou des petites blessures. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que là, on se retrouve quand même avec quelqu'un. On vous dit également qu'il faut aller chercher les informations. Peut-être que certains ont envie de refaire une formation ou alors que vous avez envie de comprendre par les livres ou par votre travail, je ne sais pas, on vous dit clairement d'aller chercher les informations sur votre ordinateur, hein, et puis même dans les livres. Donc peut-être regrouper les informations que vous trouvez sur votre ordinateur, mais également par Internet ou autre, mais également aller piocher dans les bouquins. Donc là, c'est intéressant d'avoir ces deux informations-là pour ceux qui sont bloqués. Peut-être que vous avez envie aussi de changer de travail, donc essayez de voir si vous devez vous former à nouveau, hein. On vous dit de croire en vos rêves, qu'il faut continuer à avancer, que c'est important. Mais pour certains, peut-être que vous devez chercher un job ou une nouvelle école pour un de vos enfants. Là, c'est peut-être un stage ou autre. En tous les cas, les Capricornes, on nous parle des enfants. Pour moi, vous êtes un petit peu dans une situation où vous tournez en rond, vous ne savez plus trop quoi faire. C'est peut-être par rapport à vous ou par rapport à un enfant. Là, il y a des décisions et des choix à prendre, mais vous allez hésiter, surtout en plus avec le poisson là, hein. On vous dit clairement qu'il faut ouvrir les yeux et vous poser quelque part et surtout avancer. Ne perdez pas de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Ou c'est peut-être un enfant qui tourne en rond si c'est pas vous, hein, et que vous devez un petit peu prendre les choses en main. Peut-être vérifier aussi ses devoirs avec l'ordinateur et le livre. Peut-être que vous devriez vous renseigner par rapport à ses résultats scolaires. Peut-être qu'on est en train de nous donner une information là-dessus, hein. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir un rendez-vous professionnel pour certains. Alors, on a plusieurs informations, hein. Pour ceux qui recherchent quelqu'un, peut-être qu'au niveau du travail, vous auriez une personne qui s'intéresse à vous.
Pour moi, c'est une personne qui pourrait être vraiment votre âme sœur. Alors bien entendu, ça peut être amical, collègue de travail ou autre, pas forcément une relation sentimentale. On vous dit également que vous allez avoir cette semaine plusieurs sorties, donc peut-être avec des collègues de travail également. Pour les couples, on vous dit laissez le travail de côté et essayez de vous rencontrer un petit peu plus parce que autrement vous allez un petit peu vous éloigner. Donc ce serait intéressant de vous regrouper, non, pas regrouper, vous retrouver en amoureux, hein, c'est plutôt ça. On vous dit également que c'est vraiment votre âme sœur, la personne avec qui vous vivez. Pour les célibataires, essayez de sortir davantage en dehors de votre lieu de travail, peut-être pour rencontrer votre âme sœur. Voilà les Capricornes. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Verseau pour la semaine du 19 au 25 février. Donc j'espère que vous allez bien les Verseaux. On va voir un petit peu les messages que vous devez entendre et dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine. Bon, bah alors cette semaine, peut-être que certains Verseaux devront faire des choix qui peuvent être d'ordre amoureux, hein. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs partenaires, mais aussi, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des propositions multiples, professionnelles, de plaisir, de loisirs, peu importe, d'accord? On vous dit de vous ouvrir davantage aux autres, que c'est intéressant, et que ça sera une période de joie et de fraîcheur en tous les cas, car vous allez vous laisser porter positivement par la vie. Bon, bah, c'est une période d'amour, de plaisir et de loisir. Alors, c'est très bien. Moi, ça me convient. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? On vous dit qu'il peut y avoir le passé qui ressurgisse ou alors que vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre passé. Donc, vous pourriez penser fortement à quelqu'un que vous avez connu dans le passé, donc peut-être une relation amoureuse, mais il se peut également que vous pouvez penser à vos parents, grands-parents ou alors de la famille, mais également à un héritage pour certains d'entre vous. Cette carte, elle parle d'héritage, mais moi, je la trouve pas vraiment dans ce sens-là, ok? Donc, on vous dit de vous ancrer davantage. Ne partez pas trop dans la lune, les Verseaux, parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Allez, il va falloir vous ancrer. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux pour la semaine du 19 au 25? Alors, on vous dit que vous avez énormément d'intuition, que vous ressentez les choses. Bon, bah ça, c'est les Verseaux, hein. Que vous avez beaucoup d'empathie et que vous savez très bien que votre petite voix intérieure, en tous les cas, vous guide, hein. Cette licorne, en tous les cas, c'est beaucoup de tendresse, de bienveillance, d'amour et d'empathie, mais surtout beaucoup d'intuition. Vous pourriez aussi utiliser votre charme, certains Verseaux, justement pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc peut-être côté amoureux, donc c'est pas grave si vous utilisez votre charme pour ça. En tous les cas, on vous dit clairement qu'à l'instant présent, vous aurez besoin de vivre cette semaine chaque jour intensément. Ça veut dire que profitez de votre week-end, profitez du lundi, profitez du mardi, sans réfléchir, sans penser trop à demain, après-demain, ainsi de suite. D'accord? Profitez en tous les cas de la grandeur que vous avez, les Verseaux, et surtout profitez aussi de la reconnaissance qu'on pourrait avoir à votre égard. Donc tout simplement, le fait que des personnes s'intéressent à vous ou alors reconnaissent également vos compétences dans le domaine professionnel. Donc il se peut que vous ayez peut-être aussi des choix professionnels, hein. Donc là, bien entendu, avec les lauriers, on peut juste vous dire que vos qualités seront reconnues. En tous les cas, par rapport au passé, vous avez envie de mettre un grand coup d'élan. Donc je ne sais pas si vous avez envie de retourner avec une personne du passé, ou alors si justement votre passé, vous avez envie de le laisser derrière et que d'un seul coup vous repartez sur du renouveau, mais en tous les cas, vous ne baissez pas les bras et vous avez envie d'avancer. Donc cet élan, il est important et il faut le garder, d'accord? Pour moi, il ne faut surtout pas
rester dans votre nostalgie ou quoi que ce soit si c'est le cas. On vous dit clairement de ne pas hésiter à commencer à aller de l'avant ou alors faire le premier pas vers quelqu'un du passé. Si cette personne vous trotte trop dans la tête, peut-être qu'il est important de faire le premier pas à nouveau vers cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez des périodes un petit peu de nostalgie au niveau sentimental. On vous dit que par rapport à une situation qui s'est terminée. Alors peut-être que justement vous avez une relation sentimentale qui s'est terminée et que d'un seul coup ça revient dans vos pensées. On vous dit qu'il y aura cette semaine des jours avec un grand soleil et des jours moins sympathiques. Vous pourriez rencontrer des personnes qui soient dominants et dominantes. Donc peut-être que vous, à votre travail, vous avez des personnes qui voudront vous guider, vous commander. Peut-être que c'est dans votre milieu familial. Mais en tous les cas, vous ressentez que ce coq ne vous convient pas. Hein. Vous tournez un petit peu en rond les poissons par rapport à une situation qui vous bloque au niveau de vos énergies. Donc attention, là ça peut vraiment être une relation qui s'est terminée ou une situation qui s'est terminée dans le passé, puisqu'on a la carte du passé là, et qu'on a la carte sentimentale, c'est pour ça que je vous parle de ça. Et on vous dit que de trop tourner en rond par rapport à une situation qui est bloquée, ça ne vous aide pas. Qu'est-ce qu'on a bien entendu pour nos amis Verseau, côté relationnel, amical, sentimental, familial? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, cette semaine? Oui, vous êtes dans des énergies très spirituelles, hein, surtout avec la licorne et en plus là. Donc, vous pensez fortement à quelqu'un ou alors vous essayez de rencontrer vraiment la personne qui vous correspond et vous écoutez vos énergies. Pour moi, il y a quand même une situation qui va changer, mais positivement dans la semaine par rapport à une relation qui existe déjà. Alors, elle existe peut-être dans vos énergies, hein, ça correspond sûrement à une personne que vous avez aimée et qui est bien présente à l'intérieur de vous. Donc un lien peut-être spirituel, un lien flamme jumelle pour ceux qui y croient, ou un lien bien entendu karmique. En tous les cas, il y a un lien que vous ressentez dans vos énergies et c'est pour ça qu'on vous dit ce lien est en train de changer positivement. Donc pas d'inquiétude, vous allez ressentir beaucoup plus de positivité dans la semaine, surtout avec la réussite. Voilà les Verseaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis poissons pour votre semaine du 19 au 25 février. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons, bien entendu? Quelle énergie vous allez avoir et quel message vous devez entendre? Allez, on est parti pour vous. Ouf! Les poissons, on vous voit dans une grande transformation. Hein. Donc, j'espère que c'est professionnel parce que c'est que dans ce domaine-là que je trouve cet arcane assez positive. D'accord? Autrement, on voit qu'il y a quand même une transformation importante et radicale où vous devez renaître. Donc, pour moi, il va y avoir des déblocages, bien entendu, mais par une certaine froideur. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on doit se détacher. Hein. Là, c'est vraiment... vous pourriez récolter quand même positivement ou négativement, bien entendu, avec cette carte, ce que vous avez semé. Donc, faites attention parce que les changements, ils sont conscients. Hein, là. On sait que ça nous fait mal, on sait qu'on le subit, on sait que c'est difficile. Ça peut être aussi se rendre compte de la fin des illusions. Et vous devez peut-être tourner définitivement une page, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, pour cette semaine? Bon, on sent qu'il y a quelqu'un qui vous manque à l'intérieur de vous, en tous les cas, et que vous espérez malgré tout un rendez-vous. Pour moi, vous aurez des rendez-vous peut-être professionnels justement, hein, ou alors tout simplement, vous ressentez que vous êtes un petit peu trop enfermé, vous vous sentez pas libre de tout mouvement, les poissons, et vous avez envie de faucher tout ça et de retrouver une forme de liberté.
Donc là, il y a vraiment cette idée de changer un petit peu sa façon de vivre, sa façon d'être dans la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Bien entendu, on vous dit que vous devez faucher par rapport à votre nostalgie, mais vous devez peut-être aussi tourner la page par rapport à un passé. Peut-être un passé qui vient encore vous enquiquiner dans vos émotions, hein, dans vos énergies. Attention, pour moi, il y a vraiment l'idée de que quelqu'un pourrait en tous les cas porter un masque lors de communication ou d'échanges. Pour moi, vous devriez faire attention cette semaine à toute communication qui vous semble un petit peu trop flatteur ou flatteuse. Donc là, il y a vraiment des échanges, peut-être d'un début relationnel, amoureux ou autre, d'accord? Peut-être qu'un collègue de travail ou vous fait des compliments. Donc faites attention, pourquoi cette personne du jour au lendemain vous fait des compliments. Donc là, vous devez vous questionner. En tous les cas, si c'est pas relationnel, on vous dit vous espérez peut-être retrouver quelqu'un du passé et on vous dit attention, ne soyez pas trop dans l'illusion parce que vous vous voilez la face et vous comprenez qu'il n'y a plus d'échange et plus de communication avec cette personne. Il est temps pour vous de recommencer quelque chose de nouveau, de renaître. Pour certains, bien entendu, il pourrait y avoir l'idée de mettre un nouveau projet. Donc là, si vous mettez un projet professionnel ou autre, vous aurez besoin d'échanger, de communiquer avec des personnes par rapport à ce projet. Mais on vous dit, faites attention aux communications, aux écrits ou aux devis pour certains, hein. Là, peut-être qu'il y a quand même des choses à revoir. Les devis ne sont peut-être pas très très clairs ou alors on vous a peut-être un petit peu leurré. Donc faites attention à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir bien entendu des blocages. On vous parle du 9. Donc pour moi, il y a 3 fois le 9. C'est quand même l'ermite qui vous annonce que vous êtes en train d'analyser depuis très longtemps une situation. On vous dit également qu'il se pourrait que, ah oui, là, il pourrait y avoir aussi l'idée d'avoir un enfant, d'accord? Parce que là, on a l'enfant, la naissance et le 9. Donc pour moi, quand même, les 9 mois de grossesse par rapport à un enfant. Donc là, essayez de voir avec votre partenaire, bien entendu, s'il est OK par rapport à cet enfant. Parce que là, pour moi, il y a des choses quand même qui ne sont pas claires et nettes. On vous dit que cette semaine, vous serez aussi dans une forme de léthargie, vous serez fatigué, un petit peu épuisé, peut-être par rapport à vos enfants pour les autres, hein. On vous dit également qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous épuise tout simplement parce que cette personne a un fort caractère, elle veut toujours avoir raison. En tous les cas, c'est quelqu'un qui parle haut et fort et ça peut être votre hiérarchie comme quelqu'un qui essaye d'avoir un certain pouvoir sur vous. Vous tournez en rond par rapport à une situation, vous ne savez plus trop quoi faire les poissons. On vous dit clairement que vous êtes fatigué, hein, de tourner en rond, tout simplement peut-être par rapport à ce qui a été transformé, donc ça vous a peut-être tout simplement épuisé, et donc vous ne savez plus trop quoi faire. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, bien entendu, pour vous? Oui, vous en avez marre de la routine, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là. Donc vous êtes en train de faucher votre routine pour partir sur autre chose de nouveau, d'accord? Mais vous ne savez pas trop quoi faire, j'ai le sentiment. En tous les cas, il y aura des nouvelles concernant quelqu'un qui est proche de vous. Donc il y a bien les communications qui sont là et il y a la communication qui arrive à vous. Donc pour moi, si c'est pas cette semaine, ça veut dire que les énergies ne sont pas loin malgré tout, hein. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un du passé également ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. On vous dit que ça va vous permettre de vous redonner un petit peu de peps, mais attention, les nouvelles ne seront peut-être pas celles que vous attendez également. Voilà les poissons, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.